Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'être présent pour suivre l'actualité à la mi-journée. Et nous ouvrons ce 13h avec les suites du déplacement de la ministre des Outre-mer arrivée à La Réunion ce mercredi. Après avoir rencontré dans la journée une délégation des Gilets jaunes, Annick Girardin s'est exprimée hier soir pour faire part d'une première série de mesures afin de trouver des solutions à la crise sociale dans le département. Alors, que retenir de ces annonces? Élément de réponse avec Nadia Tayama. Une première salve d'annonces pour les familles, l'emploi et les jeunes. 80% des foyers verront leur taxe d'habitation baisser, une diminution qui représente 65 millions d'euros d'impôts en moins, une mesure qui figure déjà dans le projet de loi de finances du gouvernement. Pour les plus fragiles, le minimum vieillesse va augmenter de 35 € pour atteindre 900 €. Pour les retraités les plus démunis, aucune augmentation de la CSG. L'allocation adulte handicapé sera portée à 900 €. Pour que les salariés gagnent par an jusqu'à 250 €, la ministre annonce que les heures supplémentaires seront exonérées de cotisations salariales. Dans le volet santé, la couverture complète sera de 30 € par mois au lieu de 110 actuellement. Une prise en charge à 100% par la sécurité sociale des frais de lunettes, de soins dentaires et de prothèses auditives pour tous les Réunionnais. Mais la situation à La Réunion appelle des réponses spécifiques pour le territoire. C'est pourquoi le gouvernement a décidé d'engager des mesures de soutien aux enfants, aux familles les plus modestes et aux jeunes les plus éloignés de l'emploi. C'est le sens de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté annoncée par le président de la République. Ce projet social pour La Réunion ne doit pas être celui de l'État seulement. Il doit être celui de tous les Réunionnais. Pour la jeunesse réunionnaise, la CAF va créer 1500 nouvelles places de crèche et des petits déjeuners seront offerts dans les écoles dès la rentrée 2019. Pour accompagner les jeunes sans formation et sans expérience professionnelle vers l'emploi, une nouvelle école de la deuxième chance sera créée dans le nord de l'île. La ministre promet d'autres annonces avant de partir pour Paris, mais les Gilets jaunes attendent des mesures spécifiques au département. Des annonces de la ministre des Outre-mer, loin d'avoir satisfait les Gilets jaunes, malgré cette série de mesures annoncées hier soir, cela n'a pas empêché de nouvelles tensions à la possession. Plusieurs affrontements ont eu lieu entre les forces de l'ordre et des jeunes. Sur place ce matin, une certaine tension était encore palpable. Johnny Lerivin. Très tôt ce matin encore, ça flambait à l'entrée de la route du littoral, côté possession. Les affrontements avec les CRS ont duré avec de graves conséquences. Sur le réseau routier, mais pas que, un habitant du quartier a été touché à l'œil par une attaque policière. Il attend un nouvel examen avec son médecin avant de déposer plainte. Très pacifique et conciliant jusque-là, les gilets jaunes du barrage filtrant sont désormais très en colère, très remontés. Ils condamnent les attaques policières et se disent même prêts à réagir. On est pacifique. Ok, mais on n'est pas comme l'océan, nous. À un moment donné, on arrête, il y a des vagues. On commence à avoir un peu de houle, d'accord. Donc on va réagir. C'est-à-dire que l'après-mouvement ou même pendant le mouvement, si vous avez des grandes surfaces qui montent les prix, on peut descendre à 100 dans la grande surface. Ok, on voit le directeur, s'il baisse pas ses prix, on ravage. Les gilets jaunes jusqu'à présent, ils ont toujours été cool. Ils revendiquent des choses, c'est la réalité, d'accord. On n'invente rien. Les gens ont faim. Et quand on a faim, on descend dans la rue. Macron, c'est un dictateur. Il prend dans notre main et on n'a plus rien pour acheter, pour faire marcher l'économie. Et quand on est intelligent, une économie, c'est avec le peuple. Ça se fait avec le peuple. Pas avec les gens d'en haut qui prennent et qui reversent rien. Ici, le calme est revenu, mais il semble relatif. Les ouvriers de la direction des routes en profitent pour nettoyer les alentours de l'autopont. Pour une réouverture du littoral, pas sûr à cette heure de la journée. Pas sûr non plus que ce terrain à vendre du quartier ait gagné de la valeur. Retour à Mayotte pour parler du Made in Cress. C'est le nom du dispositif de partenariat entre l'ARS et la Cress, la Chambre régionale économique, sociale et solidaire. Après un an de test, ce partenariat vient d'être prolongé pour 3 nouvelles années. Une démarche innovante selon les signataires au profit des associations et des porteurs de projets qui œuvrent autour de la promotion de la prévention de la santé à Mayotte. À ce sujet, je vous propose d'écouter Kadhafi Atoumani, président de la Cress. Il s'exprime au micro d'Hachim Saïd Hachim et Assadi Razafite. C'est un dispositif pionnier parce que, à la fois dans la manière de l'appréhender,
l'Agence régionale de santé a estimé qu'il pouvait y avoir des projets qui, même s'ils n'étaient pas très bien ficelés, mais ils pouvaient avoir un vrai potentiel pour le territoire. Et ensuite, de notre côté, nous, on était en capacité d'apporter une ingénierie, d'apporter le savoir-faire pour que ces projets-là puissent voir le jour et que à moyen terme, maintenant on est des porteurs de projets qui deviennent soit des chefs d'entreprise, soit des responsables de structures qui sont capables réellement d'avoir une vraie valeur ajoutée. Quel type d'association visez-vous ? Alors ce sont toutes les associations qui interviennent dans le champ de l'action de la santé et de l'action sociale. Donc on est relativement large aujourd'hui. Ce qui est important, c'est vraiment que ces structures-là, on sente qu'elles aient un impact sur le territoire. En bref, cette information, un couple a été placé en garde à vue puis présenté devant la justice ce mercredi. L'époux se procurait en pharmacie des ampoules de misadolam munies d'une fausse ordonnance avec la complicité de son épouse infirmière. L'enquête a permis d'établir que l'infirmière en question n'en était pas à son coup d'essai, se faisant remettre des médicaments du même type, prétextant des soins à prodiguer à des malades. Et pour terminer, toujours dans le domaine de la santé, à 3 jours de la journée mondiale de lutte contre le sida qui sera célébrée le 1er décembre prochain, des préservatifs masculins seront bientôt remboursés sur ordonnance pour renforcer la lutte contre les infections sexuellement transmissibles. L'annonce a été faite avant-hier par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Alors, qu'en pensent les Mahorais et où en sommes-nous en termes de chiffres sur le territoire? Élément de réponse avec Anastasia Laguerre et Youssouf Ahmed Matoir. Le premier préservatif masculin, remboursable à 60% par la sécurité sociale sur prescription médicale, s'appellera Eden. Il sera disponible en pharmacie le 10 décembre sur la base d'un prix de vente s'élevant à 1,30 € la boîte de 6, 2,60 € la boîte de 12 et 5,12 € la boîte de 24. L'objectif affiché par Agnès Buzyn est d'améliorer l'accès des jeunes aux préservatifs, des jeunes qui, ici à Mayotte, ont toujours du mal à parler contraception avec leur entourage. Un peu gêné à Mayotte, hein. Parce que des fois, c'est un peu gêné au niveau de la famille, au niveau des publics, quoi. Vu qu'on peut se dire qu'on est dans un pays musulman, c'est un peu difficile aussi. Les gens, justement, ils ont honte d'y aller, soit à la pharmacie ou demander à l'hôpital des choses, des trucs comme ça, en fait. Vu qu'ici à Mayotte, c'est un peu tabou, des choses comme ça. On ne parle pas avec les parents, justement. Ça peut diminuer, mais il faut aussi de la sensibilisation, notamment en milieu scolaire, comme en milieu ouvert. Le laboratoire français Majorel, qui a conçu Eden, est celui qui a été retenu par la Haute Autorité de Santé pour cette première, à Mayotte, où chaque année, depuis 6 ans, 30 nouveaux cas de sida sont détectés. La mesure est jugée encore timide. Toute initiative qui permet de diversifier l'offre de prévention est bonne à prendre. Reste à espérer que les autres marques, les autres laboratoires, fabricants feront la même demande, parce que c'est vrai que si c'est uniquement cette marque-là, je ne sais pas si ça changera réellement quelque chose. En tout cas, cette marque-là reste inconnue chez nous ici à Mayotte. Samedi 1er décembre, à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, les nouveaux chiffres concernant le VIH à Mayotte devraient être dévoilés. En août dernier, on apprenait que 273 personnes sur l'île sont contaminées, dont 60% de femmes à l'occasion de leur grossesse. Et c'est ainsi que nous achevons cette édition du 13h. Dans un instant, la suite du 12-14 avec votre émission Place Publique. Passez un très bel après-midi sur notre antenne. On se retrouve ce soir dans le journal de 19h pour toute l'actualité.